Qu'est-ce que la cuisine chinoise? C'est bien plus que ce que l'on peut voir dans les buffets à volonté et autres pseudo-restaurants chinois que l'on trouve en France. On entend souvent parler de la Chine, mais la plupart des gens connaissent peu la gastronomie chinoise, pourtant très ancienne et très riche. Tellement riche que l'on parle des cuisines et non d'une cuisine. Les 8 grandes cuisines. La Chine est un pays immense qui fait 17 fois la taille de la France. On y trouve des régions subtropicales, des régions arides et désertiques, montagneuses, du froid, du chaud, du sec, de l'humide et différentes cultures et traditions. Tous ces facteurs culturels et environnementaux ont un impact sur l'élevage, les cultures et la disponibilité des ressources, ce qui influence la formation d'une cuisine. La première grande séparation a été celle du blé et du riz. Le riz ayant besoin de beaucoup d'eau pour pousser, il est plus cultivé et consommé dans le sud où il pleut plus fréquemment que dans le nord. Dans les régions les plus chaudes et fertiles, il peut y avoir jusqu'à 3 récoltes de riz par an. Dans la cuisine du sud, on va donc retrouver des nouilles de riz, du riz frit et d'autres spécialités à base de riz. Dans le nord, c'est le blé qui demande moins d'eau et du soleil qui est le plus consommé, sous forme de nouilles de blé, raviolis, pain vapeur, galettes, etc. Les 8 grandes cuisines régionales officielles sont celles du Shandong, Lucai, du Jiangsu, Sucai, de l'Anhui, Wancai, Zhejiang, Zecai, Fujian, Mingcai, Guangdong, Yuecai, du Hunan, Xiangcai et du Sichuan, Chuancai. Ce sont les 8 grandes cuisines, mais chaque région de Chine a ses spécialités et il y en a énormément. On peut les regrouper pour simplifier en 4 grandes familles par emplacement géographique et conditions climatiques, le nord-est, le sud-est, le sud et le sud-ouest. Penchons-nous sur la cuisine du nord-est. C'est celle que je connais le mieux car j'y ai passé pas mal de temps et aussi celle que je préfère. Le nord-est est une région avec des hivers très froids et une cuisine riche et généreuse. On y utilise beaucoup de viande de bœuf, agneau, porc. Et côté légumes, on va trouver beaucoup de pommes de terre, du chou, oignons, ail, carottes, poireaux et aubergines, mais peu de légumes à feuilles vertes et cela dû au climat. Cette région a plusieurs frontières avec la Russie, la Mongolie et la Corée du Nord, ce qui a eu une influence sur la cuisine. Les hivers longs ont poussé à l'utilisation de la fermentation et des saumures pour la conservation des aliments. On va donc y retrouver de nombreux pickles, du chou fermenté semblable à notre chou de la choucroute appelé swansai. Et comme nous l'avons vu, c'est une région où la culture du blé est prévalente à celle du riz. On va donc retrouver des nouilles de blé, des raviolis, des pains vapeur, des galettes. Quelques exemples de plats emblématiques: guobaro qui est du porc frit avec une sauce aigre douce, swansai tang qui est une soupe de chou fermenté, les fameuses raviolis chinoises appelées jiaozi et disanxian, un mélange de pommes de terre, de poivrons et d'aubergines sautées qui se traduit par les 3 trésors de la terre. Partons maintenant pour le sud qui englobe Fujian et Guangdong. C'est le berceau de la cuisine cantonaise. On y retrouvera beaucoup de sucré salé et avec sa proximité à la mer, beaucoup de poissons et fruits de mer. C'est d'ailleurs d'ici que vient la sauce huître. Dû au climat chaud et humide, la cuisine est plus légère et moins grasse avec une préférence pour la cuisson à la vapeur. Dû à l'abondance d'aliments frais toute l'année, pas besoin de techniques de conservation qui peuvent produire des goûts assez forts, notamment avec les saumures et les fermentations. Ici, pas de goût dominant, l'utilisation des épices ne doit pas masquer celle de l'ingrédient principal, c'est la fraîcheur qui prime. On y retrouve les dim sum, une multitude de petites bouchées cuites à la vapeur comme les rouleaux de nouilles de riz, siomai et le char siu, de la viande grillée le plus souvent du porc, laquée avec une sauce sucrée salée. À l'ouest, on va retrouver la région du Hunan et Sichuan, connue pour ses pandas, son climat tropical et sa cuisine épicée. Sa cuisine est caractérisée par le ma-la, ma pour engourdissant et la pour épicé, caractéristique du poivre de Sichuan. On y retrouve aussi beaucoup de légumes verts. La cuisine du Sichuan est populaire partout en Chine, notamment avec le hot pot ou fondue chinoise, un plat convivial qui plaît à absolument tout le monde. On y retrouvera d'autres plats populaires comme le kung pao chicken et le mapo tofu. À l'est, la région du Jiangsu, aussi appelée terre du poisson et du riz, est bordée par la mer et compte une multitude de fleuves et rivières dont le Yangtze, le 3e plus long fleuve du monde. La cuisine est connue pour être sucrée et de par son environnement, on y retrouve beaucoup de poissons et de crustacés d'eau douce comme de mer. C'est aussi de cette région que viennent les fameux xiaolongbao, les raviolis qui contiennent une soupe, et le yangzhou chuofan que l'on appelle en France riz cantonais, mais qui ne vient pas en réalité de la région de Canton, beaucoup plus au sud. On y retrouve aussi d'autres plats populaires comme les wontons, ces raviolis servis dans un bouillon, les travers de porc aigre doux, des raviolis de crabe et des poissons frits nappés de sauce aigre douce. Voilà, c'était une très simplifiée introduction à la cuisine chinoise. Je ne suis pas rentré dans les détails et n'ai pas parlé de plusieurs provinces comme le Xinjiang, Tibet, Hebei, Shanxi, etc. Avec 56 groupes ethniques et plus de 20 provinces, des zones géographiques très distinctes, il y a beaucoup à dire. Si cela vous intéresse, je pourrais faire une suite en rentrant dans les détails de chaque région. J'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur la cuisine chinoise et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.